Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis toujours accompagné de mon ami Eric. Et j'espère que vous avez bien kiffé le vlog d'hier parce que c'était totalement différent. J'ai essayé de changer un peu de recette. Pour le coup aujourd'hui le programme du jour, on n'avait pas vraiment de plan. Il m'a dit eh Ben ce serait cool si on louait un scooter et puis qu'on allait visiter les montagnes qui entourent la ville de Sofia. Et je dis bah vas-y avec grand plaisir, c'est parti. Donc voilà, là on est dans le taxi, direction là-haut, les montagnes quoi. Les montagnes, mais direction d'abord on va choper le scooter et après les montagnes. Alors pour ceux qui me demanderont, les taxis sont vraiment pas chers ici à Sofia. Pour faire à peu près 5 km ça nous coûte l'équivalent de 3 lèves à 2, ce qui fait 1,50 €. Donc 75 par personne quoi. C'est ça, 75. Oui parce qu'il est belge hein. 75 centimes par personne. 75 oui, exactement. Pardon. Allez, on se retrouve après, peace. Bon, petite première galère de la journée qui n'en est pas vraiment une. En fait, le chauffeur de taxi nous a déposé là où il voulait et au final, bah, c'était pas au bon endroit. Donc du coup, on a dû prendre le métro juste après. Mais c'est comme ça fait partie du jeu du voyageur, les barrières de la langue, etc. Mais heureusement qu'on a pu compter sur le charmant bulgare pour nous indiquer notre chemin. Donc là, bah, on va aller prendre ce scooter enfin, si on s'est pas encore trompé de chemin. À l'aventure quoi. Toujours à l'aventure, en mode quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Ça y est les amis, nous y sommes en direction des montagnes, direction Vitoucha. Et je peux vous dire que l'aventure s'annonce déjà très sympathique. Le seul petit problème quand tu loues un 50 cm3, c'est que dans les pentes, et bah t'avances pas très vite quoi. Non mais là on est vraiment à 2 km/h, je déconne pas hein. T'as écrit quoi sur le compteur là? 10 km/h. Oh ça reprend. Une petite accélération. Ouais, une accélération folichonne là, qu'est-ce qui nous arrive? Alors, toujours tout droit, tu suis, ça va être à gauche là. On se croirait dans un rallye avec notre pilote Sébastien Loeb et le copilote. C'est ça l'aventure, c'est ça qu'on aime. Regardez les amis comment la route elle est sympa. On commence à prendre de l'altitude. Donc du coup on commence à avoir une super vue sur la ville de Sofia. Mais j'imagine même pas ce qui va nous attendre en haut. Bah ça y est, bien arrivé. Ouf, ça fait du bien. Il va être temps pour nous d'aller manger un bout, ouais, parce qu'on n'a pas mangé. Il est quasiment 14 h. Et puis ensuite d'aller explorer le lieu, puisque de l'autre côté, il y a un chemin et on va pouvoir monter, je pense, encore plus haut à pied, parce que là, vous voyez, le chemin s'arrête ici. On peut plus continuer plus loin en scooter. Donc voilà pour le programme. Comment? C'est dans une station de ski. Oui. C'est une station de ski, exactement, puisque c'est une montagne et... Donc en Bulgarie les gars on peut faire du ski et du snowboard. Bon là on est arrivé en fait dans une sorte de petit chalet et on avait trop faim donc on s'est arrêté manger. Bon c'est pas fameux ce qu'on a, hein. C'est des frites avec de la soupe. Frites belges frites exactement. Par contre c'est un petit peu cher là pour le coup parce qu'on est à la montagne. On a payé en gros 20 lèves avec la boisson de notre ami, la bière. Un vrai belge hein, pour le coup. Bière frite là, il a fait le combo Belgium. Du coup la soupe c'est de la soupe avec des frites, avec la bière. On en a eu pour 20 lèves, ce qui fait l'équivalent de 10 €. Et des boulettes, il a pris des boulettes de viande avec. Voilà, donc 20 lèves ça fait 10 €, ça fait 5 € chacun quoi. Ça va nous réchauffer parce que nous, on n'a pas été très malin. On a oublié de prendre des habits chauds et il fait super froid en fait là-haut. Donc on s'est fait avoir en fait. Et donc il y a même de la neige. Il y a même de la neige. Et au lieu de manger en extérieur, on a dû se mettre en intérieur parce qu'il fait vraiment froid pour le coup. Donc voilà, sur ce, bon appétit cher ami belge. Bon appétit. Donc pour faire un peu le critique gourmet on va dire entre guillemets. Bon là on a une petite soupe avec des haricots, franchement ça passe, ça réchauffe, mais bon c'est pas, y a rien de spécial hein. Par contre les frites j'aime bien parce que mettent une sorte de fromage dessus, ce qui leur donne du goût et elles sont bonnes. Qu'en pense notre ami belge? Aime beaucoup le fromage qu'ils mettent dessus, très bon. Après c'est pas le repas du siècle hein. Concrètement en Bulgarie et notamment à Sofia hein, vous pouvez vraiment trouver des trucs beaucoup plus sympas et moins chers et meilleurs. Alors là
les amis, on vient de sortir du restaurant en fait, et le garde nous a dit que si on avançait 500 mètres un petit peu plus loin dans la montagne, on pourrait avoir un panorama de la ville de Sofia. Mais regardez là, juste ici, comment c'est beau déjà. On est en haut de la montagne, on a vu là sur tous les arbres, et un peu plus loin, on commence à voir le bout de la ville de Sofia. Regardez, on a le téléphérique en fait là juste au-dessus de nos têtes, donc on peut apercevoir le bas, mais ça va très très loin. Et de l'autre côté, regardez, ça monte encore très très haut en fait. Hein. Oui, puisqu'en hiver c'est une station de ski en fait ici. Nous sommes dans les montagnes de Sofia. Ça dépayse parce que autant tout à l'heure on était dans la ville et boum, à une demi-heure de la ville, on se retrouve dans les montagnes quoi. Et ben voilà, rien à dire. On est seul, il n'y a personne. Et on peut admirer voilà, la vue sur toute la montagne et sur une partie de Sofia. Bon, le seul problème c'est que il y a du brouillard, il y a de la brume, donc on voit pas très bien. Et je suis pas sûr que ce soit le meilleur point aussi également pour admirer la ville. Mais bon, en tout cas c'est vraiment très sympa comme endroit, c'est relaxant, c'est reposant, ça fait du bien. Je vous laisse admirer. Bon bah très très joli comme endroit, vraiment. J'ai tout dit, hein, relaxant, sympa. Vraiment à 30 minutes de la ville, boum, on se croirait ailleurs quoi. Et là pour le coup on vient d'entendre en fait le bruit du tonnerre. Je vous avoue qu'on est en scooter, vaut mieux qu'on soit prévoyant. Surtout que c'est des routes de montagne et puis bon bah on n'est pas habillé pour hein, comme vous voyez, parce qu'on a quitté Sofia, donc la ville en bas de la montagne. Il faisait beau et là on arrive ici, il fait un peu gris, c'est assez couvert, donc voilà. Mais je pense que quand on va redescendre en bas ça va être plus sympa, il fera meilleur logiquement. C'est parti. Bon, la descente est assurément beaucoup plus facile hein, que la montée, c'est normal. Je pense que après les frites on est beaucoup plus lourd, donc on carbure. Mais je crois qu'on a eu vraiment le nez fin parce que regardez comment il fait gris en face. C'est hallucinant quoi. Il va pas tarder à pleuvoir là, ça se sent. De toute façon on entend le tonnerre commence à gronder. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a Alex qui m'avait dit le premier jour, le Bulgare que j'avais rencontré dans le bus, quand tu vois le toit doré de la cathédrale d'Evski, ça veut dire que c'est bon, t'es arrivé en centre-ville. Et nous y sommes. De retour en ville après cette journée folle dingue. Écoutez, Eric est rentré à l'auberge parce qu'il était un peu fatigué, donc il est parti se reposer. Et puis moi, vu que c'est mon dernier soir ici à Sofia, j'ai décidé de venir dans l'un des endroits que je préfère le plus de cette ville. C'est ce parc en fait, c'est le parc du National Theatre, du Théâtre National, avec la petite fontaine derrière, tu vois, le théâtre, c'est rempli de personnes dès qu'il fait beau. Vachement sympa comme endroit. En tout cas, on aura vraiment passé une super journée pour le coup. Alors juste, je reste un petit peu sur ma faim par rapport aux montagnes de Vitoucha, dans le sens où c'était beau, mais je m'attendais vraiment à voir un panorama différent. Je sais pas, une vue vraiment plus dégagée de la ville, etc. Là, on avait vu vraiment sur la montagne, sur toute la nature et sur un petit bout de la ville, mais je m'attendais vraiment à avoir un truc plus dégagé, mais bon, c'est comme ça, c'était bon, c'était quand même très joli. Et heureusement, vous savez quoi, on l'a échappé belle parce que c'était assez nuageux, on a entendu le tonnerre et il s'avère qu'ici à Sofia, il a plu. Et nous, heureusement, on n'a pas eu de pluie, on n'était pas équipés pour, mais voilà, on a eu de la chance. L'aventure Sofia touche à sa fin, après 3 jours magnifiques ici. Et il sera temps pour moi demain de découvrir une nouvelle ville, direction Plovdiv. Ce sera, voilà, encore une fois, une nouvelle aventure, de nouvelles personnes à rencontrer, de nouveaux endroits à visiter. Bref, ça va être juste encore fou. Sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, hein, vous connaissez le rituel, hein, vous pouvez laisser un petit commentaire aussi pour me dire ce que vous en avez pensé. Vous connaissez mes réseaux sociaux pour suivre mes actualités, Facebook, Instagram, Twitter, Ben&Co et Snapchat, Ben&Co-Snap. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo parce que l'aventure continue. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Ciao ciao.